Voilà, bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo de débunkage sur Haltérophilo, qui est un youtubeur valaisan et qui s'appelle en réalité Xavier Mestre. Vous allez voir, il y a quelques petites choses assez rigolotes. Alors, tout d'abord, il revient sur l'interview qu'il a faite avec Oscar Freisinger. Je vous mets ça. Je vous laisserai évidemment aller voir les commentaires, puisque les commentaires sont quand même très sévères, il me semble, à l'égard d'Oscar Freisinger, probablement à juste titre, si vous voulez, par rapport à évidemment ses prises de position. Donc, on voit tout de suite qu'il est d'emblée condescendant et imbu de lui-même, hein, cet haltérophilo. Il y a eu beaucoup de commentaires, de déception aussi. Certaines personnes me demandaient, mais qu'est-ce que cette personne fait sur votre chaîne? Que fait-il sur votre chaîne? Alors écoutez, il est suisse, comme moi. Nous avons des désaccords, je crois, de plus en plus marqués, bien que nous soyons, je dirais, d'accord sur le constat général. Mais je le rappelle, hein, il sera de plus en plus facile d'être, entre guillemets, conservateur. Et donc, voilà, vous vous rendez compte que tout d'un coup, de plus en plus de personnes seront d'accord qu'un homme ne peut pas tomber enceinte. Mais c'est là que le piège s'installe. Cela ne fait pas de lui votre ami, en fait. Alors, ami privé peut-être, mais ami public au sens vraiment de hostis, hein, donc de l'ennemi. En tout cas pas. Et ça, c'est ce sur quoi il faudra bien se méfier. D'ailleurs, si l'on regarde factuellement, on pourrait dire que Oscar Freisinger, à bien des égards, par rapport à ses prises de position, est un ennemi politique. Parce que typiquement, nous avions des désaccords sur l'assimilation, nous avions des désaccords notamment sur la vérité. Hein. La vérité n'est pas circonstancielle, elle n'est pas relative, mais elle est objective. Donc, il prétend se hisser au même niveau qu'Oscar Freisinger, mais rappelons quand même que Oscar Freisinger était un animal politique, hein, une figure de l'UDC. Aujourd'hui, c'est un écrivain à succès et bon, comme il nous en parle, on a l'impression qu'il peut lui donner des leçons. Alors, c'est assez risible. Et puis qu'évidemment, c'est très subtil la différence entre des faits et la vérité. Enfin voilà. Et c'est sur quoi aussi on a un petit peu débattu. Donc je vais revenir là-dessus parce que des personnes étaient un petit peu surprises de son passage. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui vient de commenter. Inviter un gauchiste sur votre chaîne, c'était risqué aussi. Donc voilà. Je rappelle aussi, Charles. Donc, c'est la première fois que j'entends quelqu'un traiter Oscar Freisinger de gauchiste, hein. Mais ce commentaire, c'est à l'image de son audience, hein. Il nous montre en fait que son public, hein, c'est celui de la radicalité adolescente, hein, pas très subtile. Il fait et même faisait partie, toujours en Suisse romande, en tout cas vraiment d'hommes politiques considérés vraiment de droite et d'une droite radicale. En tout cas vraiment dans l'esprit des gens. Et je dirais même de la manière dont il est présenté dans les médias. Hein. C'est très... les médias sont assez sévères à son égard. Puisqu'il y a eu cette fameuse votation, rappelons-nous, des minarets, où il avait été le porte-parole de cette initiative au niveau mondial. Hein. Pour rappel, même Al Jazeera avait fait un reportage de ce sujet sur les fameux minéraux en Suisse. Et c'est ce que je rappelle, cette initiative n'a pas du tout ralenti l'immigration musulmane, si vous voulez. Alors, je ne veux pas dire qu'elle l'a accéléré, mais ça n'a pas ralenti. Donc voilà, c'est aussi des choses qui sont peut-être plus difficiles à accepter, mais c'est la réalité. Hein. Donc là, il a deux doigts de dire qu'Oscar Freisinger ne serait pas assez islamophobe. On croit un peu rêver, mais c'est pas très étonnant, car Haltérophilo est proche de Pierre Hillard, Monsieur K, Gregorovitch, hein.
qui trouve qu'Alain Soral ne serait pas assez monomaniaque sur la question Lubavitch, et donc pas assez antisémite, hein, c'est ça. Non, c'est assez grotesque. Alors j'ai regardé leur discussion, et leur désaccord porte notamment sur l'élection de Donald Trump. Alors Oscar Freisinger pense que cette élection est plutôt quelque chose de positif, hein, même s'il ne valide pas tout et reste critique envers l'hégémon américain. Mais Haltérophilo, à l'instar de Sisbir, rejette tout en bloc avec une suffisance et une arrogance qui sont assez pathologiques. Hein. Pour eux, Poutine, Trump, forcément, ce sont des vendus car ils fricotent avec les Lubavitch. Alors pour ma part, même si la position de Trump sur le conflit israélo-palestinien ne me convient pas tout à fait, il faut avoir à l'esprit que Trump n'est pas un militant politique, hein, c'est un homme de pouvoir, et il doit composer avec différentes forces, et l'élection de Trump représente plutôt un sursaut, hein, notamment par rapport à la question woke, mais aussi sur pas mal d'autres choses. Là, je vous invite à regarder des vidéos plus longues avec Youssef Indy, Alain Soral, où c'est expliqué plus en profondeur. Bon, maintenant, il va nous parler d'un clash sur TV Liberté. Regardez. Venons-en à notre sujet principal, sujet piquant. Alors je vais faire évidemment un petit contexte de d'où ça part un petit peu, donc je vais vous montrer quelques petits onglets. Donc si vous voulez, il y a eu un entre guillemets clash dans la entre guillemets dissidence sur le bateau de TV Liberté en présence de deux personnes. Hein. Donc c'était Mario Palomba, qui est... Vous avez entendu Mario Palomba? C'est Myriam Palomba qui a transitionné ou une corona sceptique, je crois qu'on peut le dire de cette manière, en tout cas, voilà. Et puis Pierre Jovanovic, que l'on connaît aussi pour évidemment ses prises de position pour le moins anticatholiques. Anticatholique, je pense pas que Pierre serait d'accord, hein, mais c'est... Voilà, c'est Haltérophilo qui le proclame. On va le voir un peu plus tard. Et puis si vous voulez, alors je vais lire ce tweet. Mario Palomba a dévié le débat sur l'agression des... Bon, il recommence, hein. Mario Palomba. Donc, c'est pas un lapsus. Je vois en bas qu'il est éditeur. Hein. C'est un peu pathétique qu'il ne sache pas lire. Peut-être qu'il souffre de dyslexie, hein, ma foi. Bon, c'est un peu triste. Hein. Bon, je fais un grand bond en avant. Bon, il fait essentiellement la promo de Pierre Hillard, hein, vous l'avez compris. Regardez. Puis on voit en fait cette fameuse couronne ici, qui est sur sa couverture, première de couverture, et qui évidemment est le symbole de cette dynastie royale et messianique auquel il fait référence, qui sont les Lubavitch. Jusque-là, si vous voulez, rien d'exceptionnel parce que tout est public, hein, c'est pas Conspi Magazine. Ensuite, alors tout d'abord, comme je vous l'ai montré aussi dans le petit extrait de 2 minutes que j'ai montré à l'instant à l'écran, il a porté cette couronne. Donc, qui, je le rappelle, doit avoir 1, 2, 3, 4 et ressemble quand même grandement à cette 1, 2, 3, 4, si vous voulez. C'est pas... voilà, on va le voir après, c'est pas le Real Madrid, si vous voulez. Donc là, il reprend un peu les élucubrations de Palomba sur la broche de Pierre. Regardez, là, j'ai ramené un souvenir du Danemark. Hein. Ah, mais il fallait me dire, hein, c'est apparemment un souvenir Lubavitch. Non, mais ouais, c'est assez risible.
Bon, mon sentiment, c'est qu'haltérophilo fait partie de ces têtards de bénitier, comme disait Alain Soral à propos de cette clique, hein, comme Gregorovitch. Ah, ce sont de jeunes bigots qui croient tout savoir, qui croient savoir tout sur tout, mais en réalité, ils vivent dans un monde binaire, hein, celui de l'adolescence. Tout cela a à voir avec l'idéologie jeuniste, mais on n'est pas obligé de la prendre au sérieux. Alors rigolons et bonne journée à tous.